Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais dans une vidéo d'une dizaine de minutes là vous faire un petit topo rapide sur la Forerunner 935. C'est pas un test complet puisque je suis pas dehors, mais pour ça, si vous voulez beaucoup plus de détails, notamment la précision GPS, etc., eh ben, je vous mets dans la description en dessous de la vidéo là, le lien vers le blog, vers l'article sur le blog qui détaille toutes les fonctionnalités et toutes les performances de cette nouvelle montre GPS, cardio GPS pour le triathlon de Garmin. Alors la Forerunner 935, elle arrive en fait après la Fenix 5 et elle reprend exactement la même base logicielle, simplement dans un boîtier différent. Donc en fait vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que la Fenix 5, simplement dans un boîtier en plastique. Alors en plastique mais qui fait pas de chip, notamment au niveau de l'écran, là les séries Forerunner 235, 735, vous avez vraiment de chip au niveau de l'écran. Là ça fait pas plastique. L'écran, je parle là sur le côté, bon c'est bien du plastique, mais je trouve l'ensemble est bien réussi. L'écran est grand, couleur, la montre est un peu plus fine que la Fenix 5. Au dos, on a le capteur cardio, le nouveau connecteur qui permet la recharge en utilisation, mais qui empêche de la pouvoir porter au poignet, parce que quand vous avez un fil qui dépasse là, eh ben, vous ne pouvez plus la mettre sur le poignet. Ensuite, on a la possibilité de choisir GPS ou GPS et GLONASS. Là-dessus, on a la double compatibilité. On a aussi une compatibilité avec les bracelets Quick Fit de la Fenix 5, ceux qui s'enlèvent par un petit cran là. Sauf que lorsque vous achetez une Forerunner 935, c'est un bracelet normal qui est livré avec. Donc un bracelet qui est fixé par deux petites vis là et une tige qui traverse. Sinon, on a une montre vraiment complète, hein, avec une vingtaine de profils sportifs, course, vélo, piscine et autres, intérieur, extérieur, les profils multisports, notamment triathlon, et la possibilité donc d'en rajouter. Je crois que les deux profils multisports, c'est triathlon et swimrun, qui sont de base. Ensuite, on a les sports de montagne, les sports de glisse l'hiver, les sports d'eau, le golf, la navigation et les sports cardio en salle, et puis des trucs un peu plus atypiques pour finir. Avec donc la possibilité de créer votre propre profil sportif si vous faites un sport qui n'est pas dans la liste. Donc vraiment complet là-dessus. Elle est compatible bien sûr avec les trois ceintures cardio, HRM Run, HRM Tri, HRM Swim, ce qui permet de l'utiliser dans l'eau, de mesurer toutes les running dynamics, la limite des seuils, enfin toutes les mesures physiologiques qui sont disponibles dans les dernières montres Forerunner pour la course à pied sont également disponibles là-dessus. Très utile pour l'entraînement, c'est ce nouveau widget, hein, le statut d'entraînement, où on a donc une tendance sur le volume de sport que vous avez fait ces derniers jours, l'intensité, et puis un indicateur pour dire si vous êtes dans un entraînement productif ou si vous vous surentraînez ou si vous sous-entraînez. Donc on a là la zone verte, qui est la zone optimale pour l'entraînement, le surentraînement, le sous-entraînement sur la charge. Et c'est quelque chose que je trouvais un peu gadget au début, mais qui est quand même bien utile là, pour l'anecdote. Quand je suis parti faire 2 séances d'intensité coup sur coup en 2 jours, et puis que vous revenez de votre deuxième séance, que la montre vous dit que en fait ça n'a pas été productif parce que vous avez tiré sur la machine, mais que au niveau de développement de vos capacités vous avez rien gagné. Ça fait réfléchir un petit peu. C'est le genre d'indicateurs qui sont utiles plus que votre temps de contact au sol est de 323 millisecondes ou bien 287. Ça, c'est des métriques que je trouve pas très utiles. Alors que là, ce widget, je trouve qu'il y a des choses utiles pour gérer son entraînement. Ensuite, on a le cardio, donc là 24 heures sur 24, hein, qui permet de mesurer la fréquence cardiaque au repos. Donc là aussi, quelque chose qui est utile en entraînement.
Voilà pour l'entraînement. Ensuite, on a tout ce qui est tracker d'activité. Donc là, elle suit tout ce que fait Garmin actuellement, c'est-à-dire il y a un widget pour ça, voilà. La distance, les minutes intensives, le nombre d'escaliers, d'étages gravis, puisqu'il y a un altimètre barométrique. Le nombre de pas, elle fait aussi le sommeil, les calories, donc le sommeil avec deux phases et de réveil, avec l'heure de lever, l'heure de coucher. Et puis ensuite, on a toutes les fonctions connectées qu'on trouve sur les montres Garmin. Donc les calendriers, les notifications, la météo, et alors les petits plus de cette Forerunner 935, c'est vraiment la mise en gamme. C'est-à-dire que avec l'altimètre barométrique, en fait, on pourrait même en faire une montre pour le trail. Parce qu'en fait, toutes les Forerunner, à moins de passer à la gamme Phoenix, toutes les Forerunner, elles ont alors, sauf une montre particulière, la 920, toutes les autres n'ont pas d'altimètre barométrique. Et là, c'est ce qu'on attendait beaucoup, et qui fait de cette 935 vraiment pour quelqu'un qui vise le sport, l'entraînement, optimiser et améliorer son entraînement, rechercher la performance, c'est vraiment cette montre-là qu'il lui faut. Parce que bon, la Phoenix, elle sera plus lourde, plus difficile à passer sous une combinaison. Le fait qu'elle soit lourde fait qu'elle ballotte un peu plus sur le bras et du coup ça dégrade un peu la précision du cardio optique. Parce qu'en fait, dès que le cardio optique n'est plus en contact avec la peau, les mesures sont faussées. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la montre performance de l'ensemble de la gamme montre cardio GPS Garmin en ce moment, quoi. Alors là, j'ai pas affiché tous les widgets. Il y en a une vingtaine que j'ai pas affiché. Si on veut garder ça pour vous mettre la totale. Voilà, donc on peut mettre les derniers parcours en vélo, de nage, le golf, un écran nombre de pas, étage gravi, calories, minutes intensité, baromètre, compas. Ça c'est si vous avez un wearable qui s'accroche sur le collier de votre chien. Ça c'est la caméra, l'action cam de Garmin, l'équivalent de la GoPro. Ça c'est pour contrôler la playlist de votre téléphone, dernière course, la température, l'altimètre. Donc au niveau des réglages, il y a vraiment de quoi faire. Si je prends un course trail par exemple, bon, vous avez les écrans là, on peut mettre entre 1 et 4 données. Et puis ensuite, après, on a bien le suivi d'itinéraire. On peut régler, on va ajouter des nouveaux écrans. On a la jauge cardio, pas mal ça si vous voulez faire une séance en visant une zone mais sans configurer une alarme. Vous affichez juste cet écran là et vous suivez la zone. Là c'est le suivi d'itinéraire, donc soit en petit poucet où vous avez une trace noire qui indique le chemin que vous avez parcouru, soit en suivi d'itinéraire où là vous avez une trace verte qui est l'itinéraire que vous devez suivre, et une trace noire toujours pour ce que vous avez parcouru. Puis après, donc soit on fait des écrans en plus, soit on affiche les dynamiques de course, soit on fait un partenaire virtuel, l'horloge, l'altitude ou un écran des commandes musicales. Et puis ensuite, on peut enchaîner sur des entraînements métronomes, tour automatique, pause automatique, ascension automatique, ça change l'affichage, ça fait créer un nouvel affichage, vitesse 3D, distance 3D, c'est pas vraiment utile sauf si vous faites un kilomètre vertical. Les alertes des segments, donc là c'est aussi hier je me suis fait une petite séance un peu fun, là j'ai un tour derrière chez moi qui me permet d'enchaîner 3 segments et puis au lieu de faire un entraînement avec des alarmes etc, en fait je fais juste mon petit tour 8 km et puis je me lance, ça fait de la variation d'allure sur des segments qui font entre 3 et 4 minutes.
L'autonomie, je n'en ai pas parlé, là aussi on est au top, 24 heures. Alors 24 heures annoncées par Garmin, dans ce que j'ai testé, c'est plutôt 20 heures si vous faites cardio plus GPS, et 24 heures il faut couper le cardio. Avec le cardio, que ce soit une ceinture ou le cardio optique, vous n'arriverez pas à 24 heures. Mais bon, ça reste une performance énorme, avec 24 heures, enfin même avec 20 heures, c'est une montre qu'on peut pousser sur un entraînement Ironman avec un Ironman au bout, quoi. Donc voilà, au final, c'est une très bonne montre, le top de tous les indicateurs de performance, dans un boîtier tout fin, enfin, en tout cas largement plus que ses concurrents chez Garmin, chez Polar, chez Suunto ou même chez Garmin, hein, parce que la 920 c'est pas ce format-là. Malgré tout, un grand écran. Moi, c'est vraiment une montre que j'ai très très appréciée. Et puis, donc ce widget de statut d'entraînement que je trouve quand même bien utile pour doser un plan d'entraînement. Donc pour moi, c'est actuellement la meilleure montre pour qui recherche une montre pour la performance et pas juste enregistrer ses séances de sport, mais vraiment qui cherche à améliorer ses performances. C'est pour moi la meilleure montre avec le plus de paramétrage possible. Vraiment, c'est Garmin, quoi, hein. Il y a tout est paramétrable jusqu'à la petite couleur des cerclages ici. Il y a accès bien sûr avec Connect IQ qui permet de télécharger des centaines d'applications ou de champs de données pour juste customiser ce que vous voulez, parce que vous voulez un affichage à cette donnée. Et ben, vous allez sur Garmin Connect IQ, vous téléchargez affichage 7, je sais plus si c'est 7 ou 8, mais il existe une appli pour ça. Donc voilà, la totale. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut, comme ça. Si vous voulez plus d'infos, notamment pour toute la partie performance, précision, etc., fiabilité, je vous renvoie donc vers l'article sur le blog qui détaille tout ça, avec des photos, des captures d'écran, etc., des analyses. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.